cher Abdoulaye Diao, cher Baba, au nom du président de la République française, je voudrais ce soir, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, te faire chevalier de la Légion d'honneur. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer tes vertus et évidemment aussi pour apporter cette modeste reconnaissance de l'État français à ton égard. Alors c'est un immense plaisir de vous accueillir, chacun d'entre vous, en ce jour à la résidence. Vous êtes ce soir l'hôte de la France, cette nation, je crois, si chère à ton cœur, qui a décidé, il n'est jamais trop tard, d'honorer ce soir ton travail et ta carrière. Il n'est jamais d'autant plus trop tard que cette décoration a quand même été attribuée en 2016, je crois, ou 2017. En 2017, mais sur la base d'une décision prise, je crois, en 2016, suite à la visite d'État du président Macky Sall en France, une très belle visite d'État. Cher Baba, ce sont tes engagements, bien sûr, ta persévérance pour le développement de ce beau pays, le Sénégal, mais aussi pour ton action en faveur de la relation bilatérale franco-sénégalaise, qui ont conduit la République française à t'honorer aujourd'hui d'une de ses plus hautes distinctions. Alors, je ne voudrais pas déroger à la tradition qui ont plus de 200 ans, et en l'occurrence, s'agissant d'une décoration qui a été inventée par Napoléon Bonaparte, eh bien, je voudrais quand même revenir un peu sur ton parcours qui est d'autant plus méritant que c'est un parcours qui t'a conduit sur les plus hautes marches à partir d'une famille modeste de la région de Thiès et à partir d'un travail sans relâche. Alors cette détermination, sans doute, que tu manifestes en toute chose, vient certainement de ta famille, des valeurs de travail, de courage et d'humanité qui t'ont été données dès le plus jeune âge. Je voudrais, à cet égard, saluer ton côté, en bon français, on va dire, self-made man. Et tu es l'aîné d'une famille de 9 enfants. Cela n'est pas rien. Nous, qui en France ayons du mal à faire jusqu'à 2 enfants, déjà, imagine 9 enfants, imagine que tu es l'aîné, et quand tu es l'aîné d'une famille de 9 enfants, eh bien, tu as déjà des responsabilités dès le plus jeune âge, parce que tu dois bien sûr seconder les parents pour s'occuper des plus petits. Alors ce travail sans relâche, eh bien, tu le fais au service de tes proches, et je crois que cette idée d'éducation et de travail est au cœur de ton parcours. Tu as été un brillant élève, toujours premier, ce qui a permis au président Senghor, je comprends, de te remarquer lors de la cérémonie de remise du concours général. Il se trouve, heureux hasard, qu'aujourd'hui se tenait cette cérémonie, quelques années plus tard. Et je ne peux pas m'empêcher, parce que parfois je ne suis pas du tout modeste, de vous dire que j'ai été primé au concours général il y a quelques années. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir été primé au concours général. C'était en histoire. Alors que ma passion, c'était plutôt les mathématiques. Voilà, vous voyez comme quoi on peut avoir une ou deux compétences. Alors, cette histoire avec la France, je voudrais la narrer et dire notamment qu'en 1965, tu étais au lycée Lacanal, puis ensuite au lycée Louis-le-Grand, où j'ai aussi sans doute essuyé les mêmes sièges, les mêmes bancs, puisque quelques années plus tard, il se trouve que j'ai également intégré ce lycée. Alors, ensuite, tu intègres l'école centrale de Lille et l'Institut français du pétrole, que d'ailleurs le président Macky Sall a visité en décembre 2016, je m'en rappelle bien. C'était, je crois, ici les Moulineaux, de mémoire. Et ce même Institut français du pétrole qui collabore très activement ici avec l'Institut qui a été créé pour faire en sorte que le contenu local dont on parle tant en matière de ressources pétrolières soit une réalité tangible et que ceux qui participent à cette aventure
soient sénégalais, autant que possible. Alors tu as déjà une réelle passion pour les sciences, car en plus du titre d'ingénieur, tu obtiens aussi une licence en sciences physiques et une autre en sciences économiques. Les mathématiques n'ont plus de secret pour toi. Après avoir fait tes preuves en France, eh bien tu décides de revenir au Sénégal. Ce qui, à l'époque, n'était pas forcément évident. Aujourd'hui, ça paraît naturel de revenir au Sénégal, 7% de croissance ici, 1% en Europe. Bon, je ne suis pas sûr que ces chiffres étaient ceux-là en 1973. Néanmoins, tu décides de revenir au Sénégal en 1973 et tu débutes ta carrière au sein de l'administration sénégalaise en tant que premier conseiller technique CT1 auprès du ministre du Développement industriel. C'était sous la tutelle de Cheikh Hamidou Ken, que l'on connaît évidemment, notamment pour l'aventure ambiguë. Le président Senghor te confie alors la lourde tâche de rédiger les premiers statuts de Petrosen, qui sont, pour l'essentiel, je crois, toujours d'actualité. Donc tu es au centre de cette dimension pétrolière et gazière dès ses débuts. Puis ensuite, je comprends sur les conseils de ton ami Cheikh Fall, tu crées en 1985 ton entreprise ITOC, International Trading Oil and Commodities. Je sais que les débuts, à l'époque, ne furent pas si simples. Tu réussis à gagner ton premier appel d'offres avec la SAR, la Société africaine de raffinage. Par la suite, l'ITOC bat tous les records. Elle devient la première entreprise détenue par un Sénégalais à franchir la barre des 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Pendant de nombreuses années, elle est la deuxième entreprise du pays, avec des chiffres d'affaires, je crois, qui dépassaient les 800 millions de dollars. Féliciter que la République française les ait reconnus, c'est un témoignage, je le disais, un peu tardif, mais c'est un témoignage sincère et authentique de ta contribution au Sénégal, bien sûr, mais aussi à la relation entre nos deux pays. Alors, c'est pourquoi, cher Abdoulaye Diao, cher Baba, au nom du président de la République française, je voudrais ce soir, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, te faire chevalier de la Légion d'honneur. Excellence, Monsieur Christophe Bigot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous me faites aujourd'hui, Excellence, l'honneur de m'élever au nom du président de la République française, Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, au rang d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, une des plus hautes décorations de France. Vous avez rappelé que ça date de, je pense que c'est 1800, non, c'est Napoléon, donc si ça existe, c'est que le mérite avait été fait par ces grands soldats de la France, dont le nom est toujours là, Napoléon Bonaparte. C'est exact. Je remercie aussi le président François Hollande, qui, quand il était à Paris il y a 10 ans et demi, vous l'avez rappelé, avait décidé de m'élever à cette hauteur. Je salue aussi, dans les conditions dont je vous parle, je vais un peu loin, nos instituteurs de l'école primaire à Thiès, c'était très difficile. Très difficile. M. Diop Détier nous a eu, M. Diop, directeur général, un de mes amis, qui m'a tout appris, hein. Il est ici avec moi. Ndour Medoun, ce sont des professeurs, pas des professeurs, c'était des instituteurs qui nous ont tout montré. À la limite, c'était comme ça. Même prononcer le français nous est venu de. Ça s'est passé comme ça. Donc c'est émouvant. Aujourd'hui, de temps en temps, je te demande, après eux, certains qui sont décédés, d'autres sont là, et je souhaiterais déjà la semaine prochaine qu'on aille leur rendre visite. Toujours, je parle du président Senghor, parce que quand j'ai eu mes diplômes, je voulais faire l'Institut français du pétrole, mais je n'avais pas de bourse. C'est ce monsieur qui est là en face de moi. Je t'en remercie devant tout le monde.
Marc Diouf, qui a pris 1000 dossiers, qui est parti voir, parce qu'on m'avait dit, c'est Hassan Sek, le ministre de l'Enseignement supérieur, on lui avait présenté les dossiers pour que j'ai cette bourse. Bah, il a dit, il a en Wolof qui amène alors donc, le dossier a atterri sur la table du président Senghor, qui va passer la nuit avec, et le lendemain, Mar, il m'a rappelé tout ce qu'il dit, non, il veut faire du pétrole, mais il y a du pétrole au Sénégal, il faut le laisser faire. C'est comme ça que j'ai eu cette bourse. Je suis parti, je suis revenu, je pense qu'il a eu raison. Autre anecdote, pendant 1 an, 2 ans, un jour, il me convoque, il me dit, Abdoulaye, on a des problèmes. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, ils ont fait Petrosi. Mais le président Senghor et avec Abdou Diouf, ils disent qu'il faut qu'on fasse Petrosen. C'était cette rivalité qui existait. Voilà le nom Petrosen, d'où ça vient. L'autre a fait Petrosi, il faut que nous fassions Petrosen. Deuxième chose, il dit, encore toujours, il paraît que la Côte d'Ivoire, réciproquement, nous avions depuis 62 une raffinerie qui faisait 1 million 200 000 tonnes. Il y a Oufouet Boigny qui, lui, dit ça, c'est pas acceptable. Il faut me faire une raffinerie à Abidjan. Mais vous me faites 4 fois ce que Senghor a. Mais c'est ça qui fait que c'est une histoire, hein, je vous raconte, excellence, parce que ça, bon, nous commençons à droiter comme on dit en langage. C'est ça qui amène tout ça, hein, tout ça est lié. Vous avez relaté, excellence, mon parcours. Vous avez raison. Vous avez raison, tout ce que vous avez écrit, je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu, mais je me rends compte que je ne dirai rien, mais les ambassadeurs sont bien renseignés. Comme militaire, tous mes amis qui sont venus aujourd'hui, je vous remercie très sincèrement